Ariel va avoir quelle inspiration? C'est toi qui étais son inspiration. Maintenant, tu le laisses là, tu t'en vas, tu as laissé Ariel à qui? Et Ariel, tu vas vivre ça. C'est maintenant que tu vas comprendre le poème qui dit, écoute au plus, la vie est bizarre. On est sur Internet là. Dieu est bizarre. Dieu, il est bizarre souvent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le destin de tous les hommes. Mais ça fait mal. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis ou qui est même marié. Quand il voit Ariel Chéné, sa femme, il n'est pas content. Nadia, multitalent, danse, Nadia maîtrise. Comédie, Nadia maîtrise. Théâtre, Nadia maîtrise. Actrice, Nadia maîtrise. Chanter, Nadia maîtrise. C'est pas... Dieu, il est bizarre. Il est vraiment bizarre. Non, il est vraiment bizarre. Ariel Yako. Ariel Yako. Yako Ariel. Yako. Parce que tu vas pleurer. Parce que tu vas souffrir. Parce que tu vas entendre. Et parce que tu seras tout seul, Ariel. Tu seras seul au monde. Yako. Ariel Yako. Yako. Ah! Ariel Chéné. Il y a des personnalités publiques, des artistes, des comédiens, des influenceurs qui sont en couple. Mais leur couple n'a pas d'impact. Ils sont ensemble, mais leur couple n'a pas d'impact. Mais il y a des couples, quand tu vois, toi-même, ça t'amène à réaimer ta femme. Il y a des couples, quand tu vois, toi-même, ça t'amène à pouvoir changer d'attitude dans ton foyer pour que ton mari soit encore plus heureux. Et Nadia était ce genre de femme. Elle était amoureuse de son mari. Maintenant, Nadia, tu es parti. Tu as laissé Ariel à qui? C'est pas possible. Ariel va devenir quoi, Nadia? Ariel va avoir quelle inspiration? C'est toi qui étais son inspiration. Maintenant, tu le laisses là, tu t'en vas, tu as laissé Ariel à qui? Qui va s'occuper de lui? Ariel Yako. On est en décembre, on rentre dans un mois, on se dit, bon, on va préparer la fin de l'année, on va prier pour que Dieu protège nos vies, et puis, un coup, Nadia, c'est-à-dire tout le monde était rassuré. Elle a eu le cancer, elle a vaincu le cancer. On s'est dit, bon, ça va. Comment cette rechute, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la vie. Les amis, pleurez. 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 C'est tout ce que vous pouvez faire, pleurer. Parce que ça fait mal. C'est vrai qu'on est chrétien, on sait qu'on va se retrouver dans le ciel, mais ça fait mal. Il n'y a pas à faire des noms. Il n'y a pas dû. Pleurer. 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 Parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Ariel Chéné, quel moment difficile Ariel Chéné n'a pas traversé? Actuellement, selon les informations, son papa même est hors du pays. Est-ce qu'il pourra venir enterrer sa belle-fille?
sais pas. Oh, Seigneur, tu fais des choses souvent qui énervent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut te dire juste merci pour tout ce que tu fais. Et tu fais des choses souvent, Seigneur, tu fais des choses. Tu fais des choses souvent qui blessent. Oh. Vraiment, on attise toutes nos condoléances. Hein. Que Dieu te soutienne, qu'il veille sur toi. Mais pleure, ça va te faire du bien. Pleure. Maintenant, tu n'as pas le choix. Tu vas vivre maintenant pour toi et puis elle. Tu es obligé maintenant de réaliser tes rêves. Et tu es dans l'obligation de réaliser maintenant ses rêves. Son projet de lutte contre le cancer des seins, tu es obligé de le continuer. Là, tout dernièrement, on était dans le mois rose, hein? Le mois où toutes les femmes devaient aller se faire consulter. Beaucoup ne sont pas allés parce qu'elles comptent sur la grâce de Dieu. Oh Seigneur, protège-moi. Nadia est partie. Oh, c'est pas possible. Si je me trompe, hein, selon les informations, elle avait lutté contre le cancer du sein. Si je me trompe. Vous voyez, il y a des choses dont on parle, on essaie d'expliquer, mais on prend tout à la légère. Cette histoire de cancer, moi-même, mes filles qui m'aimaient, n'ont jamais fait. Là, lundi, je suis obligé de leur demander d'aller. Parce que c'est réel. Je vois des gens qui sont là, non, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai? Ça ne peut qu'être vrai. Ça ne peut qu'être, c'est vrai. Quand Éloge confirme, quand vous avez, c'est plus. Quand il y a la mort, tu sais qu'il y a la mort. Maintenant, Ariel Chéné, là. Ariel Chéné, là où il est, là. Pour cette fois-ci, là, au moins, on va se demander pardon, hein. Pour cette fois-ci, là, au moins, entre nous-mêmes, on va se demander pardon. On va se dire, bon, les gars, il a perdu sa femme. Vraiment, ceux qui sont vraiment les prophètes, qui voient toujours quelque chose, pour cette fois-ci, là, vraiment, vous allez nous laisser au moins pleurer, hein. C'est-à-dire, vous allez nous laisser pleurer, on va pleurer. Vraiment, nous-mêmes, cette fois-ci, on vient vous demander pardon, hein. Ne venez pas nous dire, Dieu vous a montré, Dieu vous a dit. Ceux qui ont toujours les théories que quand une femme part, c'est parce que son mari l'a déjà ou l'a donné là. J'espère que cette fois-ci, au moins vous allez nous donner la liberté de pleurer sans venir vous mêler de ça comme des charognards. J'espère que cette fois-ci, vous allez dire, bon, ok, c'est Ariel Chéné, c'est un artiste, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Sa femme était aimée de tout le monde. C'était une femme bien, qui a fait ses émissions bien. Elle était bien. Cette fois-ci, on va vraiment bien faire les choses. Et on va la laisser partir bien. Je l'espère. Que dans ça encore, vous n'allez pas venir déclencher d'autres fronts. Et que vous allez laisser les Ivoiriens pleurer en paix. Notre soeur qui s'en va. Ça, au moins, on l'espère. Que vous allez nous laisser pleurer doucement, tranquillement et en paix. Parce que Ariel, d'essayant des situations, souvent tu ne te relèves plus. Hein? Il y a femme et puis il y a femme. Dans la vie, il y a femme et puis il y a femme. Il y a des femmes, quand elles entrent dans ta vie, elles changent tout. Ton comportement, ta manière de faire. Regardez la dernière fois, l'anniversaire surprise qu'elle avait fait à Ariel Chéné.
Ouais. Ouais, la vie. La vie. Ariel Yako. Ariel Yako. C'est difficile. Mais quand tu as tout un peuple derrière toi qui vient te rappeler que tu n'es pas seul. Quand tu as tout un peuple derrière toi qui vient te dire, Ariel, Nadia n'est pas partie. Elle a juste changé de corps pour être à côté de toi. Pleure, mais n'oublie jamais qu'elle avait foi en Jésus et que sa foi en Jésus te donne l'opportunité de la revoir dans un monde plus meilleur où il n'y a plus de cancer, où il n'y a plus de pleurs. C'est le paradis. C'est ça notre caution garantie. Jésus. C'est ça. Pour ça, les gars, on va pleurer, c'est vrai. Mais on ne doit jamais oublier quelque chose. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. On ne doit pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est Ariel qui a besoin de nous. On sera là pour lui, pour Nadia, pour sa famille. On sera tous là. Parce que c'est la mort, c'est ton team. Aujourd'hui, c'est Nadia qui part. Demain, ça peut être ton enfant. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Ah Seigneur, s'il te plaît, protège nos familles, protège nos parents. Protège ceux qui nous sont chers. Veille sur nous. Permets que nous ne quittions pas cette terre sans avoir marqué notre temps, sans avoir réalisé le plan que tu as voulu pour nous. Vous savez, il y a des gens qui sont appelés à partir tôt. D'autres à partir tard. Ça dépend de la mission de chacun. Les gens pleins de vie, qui impactent, qui rentrent dans ta vie comme un ange, ils partent toujours vite. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire qu'avant l'arrivée de Nadia dans la vie d'Ariel Chéné, Ariel Chéné était comme ça. Calme, doux, paisible. La vie est bizarre. On est sur Internet là. On parle de béret, on parle de politique, tout ça là. Mais il y a une chose que personne ne doit être capable d'oublier. C'est la mort. Quand on est en vie, on vit. Mais n'oublions jamais qu'un jour nous allons partir. Et quel est le nom que nous avons laissé derrière nous? Ariel, Nadia est partie, hein? Pleure. Mais rappelle-toi qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont marqué le temps comme Nadia. Non. 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 Je n'ai pas vu une animatrice de télé plus vigoureuse que Nadia, plus créatrice que Nadia. Non. Ariel, tu avais une bonne femme. C'est pas tout le monde qui a une bonne femme. Il y a des gens qui se marient, qui pleurent parce qu'ils ont une mauvaise femme. Mais toi, Ariel, Dieu t'a donné une bonne femme qui t'a aimé, qui t'aime toujours, qui t'aimera toujours. Tu es son bébé.
Aujourd'hui, elle est assise avec son Créateur. Elle verra ceux qui nous sont chers, qui sont partis. Mais nous qui sommes restés vivants, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos morts? Un, c'est d'avancer. Deux, c'est de perpétuer leur mémoire, que leur nom reste. Trois, c'est de nous efforcer à être heureux. Parce que j'ai compris une chose. Et Ariel, tu vas vivre ça. C'est maintenant que tu vas comprendre le poème qui dit « Écoute au plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix des eaux. Écoute dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Jamais partis. » Moi, il y a des expériences que j'ai vécues que je ne peux même pas rendre comme témoignage. Parce que si tu le dis, la tradition chrétienne te dit c'est un esprit de mort. Il y a des choses que tu vis quand quelqu'un qui est cher à toi part. Il y a des choses que tu vis que si tu expliques, on te dira non, c'est un revenant qui est venu te voir. C'est un esprit de mort, ce n'est pas Dieu. Mais pourtant, quand tu lis la Bible, Samuel est revenu pour parler avec Saül. Élie et Moïse sont revenus pour parler avec Jésus sur la montagne de Jess, plutôt de la transfiguration. Ariel, à des moments donnés, tu seras là. Et puis Nadia viendra te taper. Et elle va te dire, sois fort. Elle va te dire, sois fort pour les enfants. Sois fort pour notre petite. Ariel, sois fort. Continue la musique, Ariel. Je suis dans un endroit, il n'y a pas de problème là-bas, je suis heureuse. Même si on me donne tout l'ordre du monde pour revenir sur cette terre, je ne serai pas prête, je t'attends. Marque ton temps, réalise des choses, accomplis nos rêves pour que ton nom reste dans l'histoire. Et après, on se reverra. Les amis, les morts ne sont pas morts. Ceux qui ont perdu quelqu'un de cher, à un moment donné, quand ils étaient dans la dépression, Dieu permet que l'être cher revienne, souvent accompagné des anges. Il va lui parler, tu as 5 minutes, et puis il repart. C'est des choses quand tu n'as jamais vécu, quand tu n'as pas perdu quelqu'un de cher, tu ne peux pas comprendre. Tu as dit, oh ça c'est doï. Tu n'es pas passé par là. C'est pour ça que quand je m'assois, que je vois des couples qui s'aiment, mais parce qu'ils se sont disputés sur un sujet, leur orgueil les prend, on va divorcer. Continuez de vous battre. Continuez de vous battre. Continuez d'être dans des guéguerres. Il y a des couples, tu rentres, ils s'aiment. Parce qu'ils ont vécu des choses, ils sont quittés quelque part. Tu ne peux pas vivre, dormir pendant 3 ans, 1 an sur le même lit qu'un homme, l'attraper, il t'attrape. Et puis un matin, tout va se gâter, vous ne vous aimez plus, ce n'est pas possible. C'est l'orgueil. Vous vous aimez, mais le moi a pris le dessus. En amour, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de dignité. Même quand tu es un homme, tu peux te mettre à genoux devant ta femme, la regarder pour dire, maman, je suis ton mari et te demande pardon. On est appelé à se rendre heureux. Tu as des couples aujourd'hui qui ne se parlent pas, qui sont en train de faire des procédures de divorce. Moi, j'ai gardé les enfants, il va voir. Pourtant, ils s'aiment. C'est quand un va mourir. Quand monsieur va partir, ou madame va partir, que tu vas comptabiliser le nombre d'années que vous avez passé à vous battre, à vous insulter, que vous aurez pu utiliser pour vivre votre amour. C'est là tu vas connaître ce qu'on appelle la dépression et le regret. Parce que ça, tu pleures et puis tu culpabilises.
Or, quand tu as tout donné comme amour à ta femme, et qu'elle sait que tu l'as aimée, et que tu continues même de l'aimer quand elle n'est pas là, tu n'as pas de regret. Demain même, tu peux te remarier, tu peux donner ton cœur à une autre femme. Tu sais qu'elle sera encore plus heureuse parce que l'amour que tu n'as pas donné à ta femme, pendant tout le temps, tu te dis, si je me remarie, je vais prendre cet amour encore pour combler, pour qu'elle soit plus fière de moi, pour savoir que sa présence dans ma vie m'a transformé. Mais continuez de vous battre. Vous les couples qui n'avaient encore rien compris de la vie. Nadia est partie. Ariel est seule aujourd'hui. Ariel pleure. Nadia est partie. Aujourd'hui, c'est le tour d'Ariel, il pleure. Vous avez des femmes, vous les tombez tous les jours. Vous avez des femmes, vous les maltraitez. Vous avez des femmes, vous les donnez rien. Pourtant, c'est elle qui lave tes habits. Tu sais que c'est là. Elle ne peut pas aller chercher un autre homme. C'est parce que tu sais ça que tu la maltraites. Que tu es sur son dos. Elle lui fait des choses. Parce que tu sais qu'elle ne peut pas partir parce qu'elle est fan de toi. Ce sont ces gens de femmes-là qu'on marie. Là, nous sommes le 1er, le 2, le 3 plutôt. Avant la fin de cette année, tu dois être capable d'aller t'asseoir. Regarder ce qu'Ariel vit pour regarder ta femme comme ça. T'asseoir sur le lit et puis la regarder pour dire, ah, ça fait 5 ans que je suis avec cette fille-là. Elle ne me tombe pas. Elle ne me demande pas l'argent. Elle ne me fatigue pas. Mais qu'est-ce que j'attends pour l'épouser, pour la rendre heureuse? Demain, tu vas maltraiter cette fille-là, lui donner des problèmes. Un matin, on viendra te dire qu'elle a fait AVC. Elle a eu tension. Elle a développé un cancer à cause du stress. C'est là maintenant tu vas t'asseoir. Je te demande pardon. Je regrette. Non, c'est maintenant, les gars. C'est maintenant qu'on doit épouser nos femmes. C'est maintenant qu'on doit les rendre heureuses. Moi, je parle pour les femmes. Parce que femmes souffrent. Quand femme t'aime, elle souffre. Parce qu'elle voit. Mais parce qu'elle t'aime et se tait. Ça nous coûte quoi d'aller les épouser, de les rendre heureuses, de passer un peu de temps avec elles, sortir, aller s'asseoir dans un glacier, laper une glace. Il y a des gens qui ont fait 30 ans de mariage, ils ne sont jamais sortis avec les femmes, elle est devenue servante. C'est qu'elle va mourir. C'est là que tu vas voir la vengeance de son âme. Il y a des femmes qui sont décédées. 3 mois plus tard, le mari a suivi. Il y a des femmes, le mari est parti, 3 mois plus tard, elle a suivi. Parce qu'elle a maltraité son mari. Les amis, excusez-moi. Hein. Je sais que beaucoup parmi vous ne m'aimez pas. Je ne vous aime pas du tout aussi. Je vous jure. Je ne vous aime pas du tout aussi. Mais nous avons un point en commun. Nous sommes encore vivants. Nous sommes vivants là où d'autres sont morts. Certains ont perdu le papa très tôt. D'autres ont perdu, oh Seigneur, mes filles. D'autres ont perdu leur maman très tôt. Il y a des filles qui avaient besoin de leur maman et puis elle est partie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a plus le choix. Hein? On doit réussir pour cela. On doit réussir pour cela. On doit se battre. Même quand ça ne va pas, même quand c'est dur, pleure. Mais lève-toi. Tu n'as pas le choix. Et ça, je vous le dis. Hein. C'est difficile. Il y a des moments même tu as envie de tout laisser. Pour dire c'est bon. Et si je me donnais la mort? Quand tu regardes au visage de la personne que tu aimais et tu te rappelles de ces paroles où elle te disait tu es le meilleur, je t'aime, ou ton papa te disait papi tout, mamie tout, je t'aime, ou ton papa te offrait ton dernier cadeau, tu dois te taper la poitrine. Tu dis ouais,
pour les morts. Pas seulement pour toi, mais pour les morts. Je vais réussir. La Bible dit, il y a un passage dans la Bible qui m'a fait peur. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 1. Je vous demande la permission. Je peux le lire, s'il vous plaît? Est-ce que vous me donnez la permission de le lire? Ici. Hébreux 12, le verset 1. C'est ce verset-là qui me permet tous les jours d'avancer. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés. Non, attends, c'est pas ça. Hébreux chapitre 12. Non, c'est pas ça. Non, non. Nous sommes... Oui. Oui, c'est ça, une grande nuée de témoins. C'est ça. Si, c'est ça. Hébreux 12, le verset 1. Il dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et couronnons-nous d'espérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mais c'est la partie qui m'intéresse. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Quand on parle de nuée de témoins, on parle de ceux qui sont morts. Ils sont tous là. Et ils nous regardent. Ton papa qui est décédé te regarde et te dit, je n'ai pas construit une maison. Est-ce que toi, tu vas construire? Ta maman qui est décédée s'est dit, je ne me suis pas marié. Mais est-ce que toi, tu vas te marier? Est-ce que tu vas te battre pour ça? Moi, je n'ai pas voyagé. Mais est-ce que toi, tu vas te battre pour réaliser ce rêve? C'est ça. Ils sont au ciel et puis ils nous regardent. Souvent, tu tombes. Et puis, les autres qui sont morts regardent ton père. Puis il dit, ton fils est en train d'abandonner. Ta fille est en train de vivre dans la débauche. Ton fils est en train d'abandonner ses études pour la drogue. Et puis ton père est au ciel et puis il est malheureux. Il est triste. Parce qu'il observe tout ce que tu fais. C'est pour cela que nous devons relever le défi. Pour nos morts. Parce que vous tous qui êtes ici, il y a quelqu'un parmi vous qui a perdu quelqu'un. J'aimerais que vous puissiez mettre en commentaire l'être le plus cher que vous avez perdu, s'il vous plaît. Essayez de mettre. Ne soyez pas déçus de la vie. Je vois des gens qui disent, je suis déçu. Non, ne soyez pas déçus de la vie. Parce que la vie, c'est pour écrire notre histoire. Pour que quand tu vas rentrer au ciel, les témoins là viennent t'acclamer. Pour dire, tu as mené le vrai combat. Mais le meilleur de tous les combats, je vous l'ai dit en toute honnêteté, peu importe ta religion, je te le dis, c'est d'avoir Jésus. Parce que si tu ne l'as pas, tu ne verras pas tes morts. Tu ne les verras plus jamais. Je m'appelle Kami Makosso. J'ai perdu ma femme. Et j'ai perdu un enfant. Une fille qui n'avait que 4 ans. L'eau l'a emportée. Et j'ai perdu ma femme après une opération. Je ne sais pas qui toi tu as perdu. Pleure. Si ce soir, en pensant à eux, ça te donne envie de pleurer, mets-toi dans un coin, me pleure. Quand tu finis de pleurer, essuie tes larmes. Prends l'eau, lave ton visage, assieds-toi et puis prie. Dis Seigneur, donne-moi la force de pouvoir continuer. Et je refuse que l'esprit de mort puisse me mettre à genoux. Continue. Continue le combat. Je répète, tu n'as pas le choix. J'ai déjà dit.
Parce que si vous passez votre temps à pleurer, à déprimer, ça veut dire que vous êtes en train de vous détruire. Et si vous vous détruisez, en ne rayonnant plus, en ne brillant plus, je vous informe que c'est un acte de trahison vis-à-vis de vos morts. Ouais. Soyez clairs. Je réponds, vous avez perdu quelqu'un de cher. Si vous arrêtez de vivre, que vous vous enfermez tout le temps dans le noir, en train de pleurer, papa tu es parti, maman tu es parti, pleurer ton enfant. Je me rappelle de cette femme qui a perdu son enfant et qui a pleuré jusqu'à mourir. Si vous le faites, vous aurez trahi vos morts. Vous les aurez trahis. Parce que ce que vos morts attendent de vous, c'est que vous prouvez à la mort, comme pouvait le dire quelqu'un, mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Vous devez prouver à la mort qu'elle n'a aucun pouvoir sur vous, qu'elle n'est qu'un passage d'un corps naturel à un corps spirituel. Ariel, nous pleurons avec toi. Ariel, nous pleurons avec toi. Parce que Nadia n'était pas seulement ta femme. Elle était notre fille. Elle était notre soeur. Elle était notre artiste. Elle était celle qui nous faisait rire pour oublier nos soucis et nos difficultés. Nous sommes dans le mois de décembre. Je disais à ceux qui me suivaient de faire très attention que je ne sais même pas si je dois vous le dire parce que je ne vais pas donner une interprétation comme si je veux profiter de cette situation pour dire quelque chose, mais permettez-moi humblement de vous le dire. L'année qui vient est une bonne année. Je vous le dis, pas pour vous, c'est une bonne année. C'est une très bonne année parce qu'elle fait ressortir le chiffre 10. Quand vous additionnez 2 plus 2 plus 6, ça fait 10. Le chiffre 10 est le chiffre où la gloire de Dieu descend, 10e jour du jeûne dans la chambre haute. Mais 1 plus 0 fait ressortir le chiffre 1, ce qui veut dire que les choses qui étaient impossibles vont devenir possibles et tu seras le numéro 1. Donc avant ça, il y a une chose très importante que vous devez savoir, c'est que lorsque une année est une année d'une grande gloire, novembre et décembre deviennent 2 mois de la mort, crise cardiaque, mort par accident. Il y a des événements bizarres qui se produisent. Je vous recommande humblement, si vous pouvez jeûner tous les jours jusqu'à entrer dans le mois de janvier, faites-le. Nous aujourd'hui on a commencé 5 jours de jeûne. Je le dis parce que tous les juifs actuellement je vous parle sont dans 5 jours de jeûne. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.